Bonjour et bienvenue dans cette série sur les équations. Aujourd'hui, on va résoudre ces petites équations que je vous ai dénichées. Ces équations, ce sont des équations très intéressantes, hein. Il y a vraiment de tout. Donc il y a du second degré, il y a du... Est-ce qu'il y a du troisième, quatrième? Enfin, on verra. Dans tous les cas, on va essayer de résoudre toutes ces équations en une série de vidéos. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, on va résoudre allez, les quatre premières équations. C'est des petites équations, hein. Ça, ce sont des équations, je dirais que c'est les équations les plus simples, vu que c'est les équations du premier degré et il n'y a pas forcément un discriminant à appliquer ou voilà. Ce sont des méthodes assez intuitives, assez logiques. Allez, c'est parti, trêve de badage. La première équation, c'est 4x égale à 12. Alors, 4x égale à 12, ce on recherche ici, c'est comme si on avait en fait 4x moins 12 égale à 0 et qu'on cherche le x pour lequel 4x moins 12 va donner 0. Et techniquement, si on connaît un petit peu nos tables de multiplication, on sait que si on a x égale à 3, on aura 4 fois 3 moins 12 qui est égal à... Bon, je vous le remets ici, hein, le égal, qui est égal à 12 moins 12 qui est égal à 0. Donc ici, la solution dans R pour cette équation, bah, c'est 3. Et si on ne connaît pas un petit peu nos tables de multiplication, bah, il y a une autre méthode. On a 4x et franchement, il n'y a pas de honte à pas connaître sa table de multiplication. On va pas se rappeler, hein. Franchement, il n'y a pas de honte à ça. Donc 4x égale à 12. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer d'isoler le x. Donc, tout ce qui sera à côté du x ou tout ce qui sera par rapport au x, on va juste le passer de l'autre côté de l'égalité. Donc là, ici, on a un petit peu, bon j'explique, on a un petit peu de la forme ax égale à b. Et pour généralement avoir la valeur de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre x égale à b sur a. Voilà, c'est ça la formule que vous pouvez retenir un petit peu. C'est un petit peu je sais pas, un code de triche, hein. Voilà, entre guillemets. Enfin, c'est une astuce. Voilà. Donc, ici, notre A, c'est 4 et notre B, c'est 12. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on aura x qui est égal à 12 sur 4. Là, techniquement, si vous ne savez pas 12 sur 4, ça fait quoi? Bah, vous arrêtez, hein. Dans tous les cas, le résultat, il est juste. Si vous avez droit à la calculatrice et vous vous souvenez pas, vous prenez votre calculatrice et vous mettez le résultat. Franchement, je répète, en mathématiques, le fait de savoir faire des calculs de tête ou savoir calculer 3 fois 11 ou même 2 plus 2, c'est pas ça le plus fou. Non, vraiment. Les professeurs, ce qu'ils attendent de vous, c'est vraiment que vous ayez appris le processus si on veut. C'est pour ça qu'il y a d'autres professeurs, ils vont donner des points, même quand il y a eu des erreurs de signes et nanana, ils vont quand même voir que vous avez compris le processus. Voilà, c'est tout. Après, ça dépend de votre niveau aussi. C'est vrai que si vous êtes en cinquième, en sixième, enfin, je sais pas. Mais que là, vous laissez quand même 12 sur 4, il y a des projets qui peuvent dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis 3 par exemple. Mais c'est pas bien grave. Il y a pire que ça dans la vie. Donc, quand on arrive ici, x égale à 12 sur 4, ça est 3. Et donc, notre solution dans R, c'est 3. Voilà. Solution dans R égale à 3 pour cette jolie petite équation. On passe encore à la deuxième. X moins 5 égale à 15. Là, c'est vraiment, on est dans l'étape de multiplication, j'ai envie de dire. C'est vraiment du calcul pur. Il n'y a rien d'autre à faire à part les calculs. Là, je dirais qu'on est vraiment dans un cadre où on a AX plus B est égal à C. Et comment est-ce qu'on résout une équation de ce type-là, de ce type de AX plus B égale à C? Ben, en fait, la première étape, donc, c'est de vraiment passer le B de l'autre côté de l'égalité. Donc, on aura C moins B. La deuxième étape, c'est de faire passer maintenant le A de l'autre côté de l'égalité. Donc là, on aura X qui est à C moins B sur A. Et ça sera la solution de toutes les équations de ce type. Et ici, on est dans ce cadre-là, donc on va appliquer les étapes. On a X égale à 15 plus 5 et X égale à 20. Tout simplement. Vous avez vu, fastoche, hein. Ici, on n'a pas besoin de faire passer
un A de l'autre côté parce que A égale à 1. Dans tous les cas, en fait, quand on écrit 20, 20 c'est vraiment comme si on avait 20 sur 1. Mais le 1, il est un petit peu... on va le dire, on ne le prend pas en compte. Donc voilà. X égale à 20, c'est terminé. C'est dans la boîte. Alors, la troisième équation. 3x moins 7 égale à 23. On est encore dans le même cadre qu'ici. C'est vraiment une équation de ce type-là. Donc, on va la résoudre. Ça va être 3x égale à 23 plus 7. Et là, ça nous fait 3x égale à 30. Et x égale à 30 sur 3. 30 divisé par 3, ça nous fait 10. Donc ici, la solution de l'équation, c'est 10. Et voilà. La quatrième, pour terminer. Oui, la quatrième. C'est 5x moins 8 égale à moins 10. Que ce soit un moins 10, que ce soit un... Peu importe ce que c'est, en fait, ça reste toujours de la forme ax plus b égale à c. Donc, on va appliquer la même méthode. C'est pas parce qu'ici, il y a un signe qui change, donc vous allez dire, ah non, mais peut-être que... Pourquoi ici, c'est moins 10 alors que normalement, ça doit être un nombre positif? En fait, ça peut être un nombre positif, tout comme un nombre négatif. A, B et C, en fait, ils appartiennent à R. Donc, ça peut être positif comme négatif. Et techniquement, c'est rien du tout, ça ne doit pas vous embrouiller, c'est toujours la même démarche. Dans tous les cas, en maths, c'est toujours la même démarche. Donc là, on a x égale à moins 10 plus 8. Donc on a 5x égale à moins 2. Et là, x égale à moins 2 cinquièmes. Donc la solution dans R de notre équation, c'est moins 2 cinquièmes. Bon allez, je vais faire la cinquième pour la route. Hop. Donc là, on a moins 6x plus 3 égale à 3x plus 15. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rassembler les thèmes qui se ressemblent. Les thèmes qui se ressemblent, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, on a moins 6x et ici, on a 3x. 3x et moins 6x, ils vont ensemble. Là, on a 3 et là, on a 15. Ce sont des réels. En fait, on a ici, dans cette équation, on a des nombres. Enfin, on a une expression analytique avec des x et on a une expression qui sont que avec des réels. Donc, on va essayer de les regrouper ensemble. Donc là, ça sera moins 6x. Je vais passer le 3x de l'autre côté. Ça nous fait moins 3x. Là, on a 15. Je vais passer le 3 de l'autre côté. Ça nous fait moins 3. Et là, ça nous fait moins 9x qui est égal à 12. Et on a x qui est égal à 12, moins 12 neuvième. Et là, du coup, si je veux 6, nanani, 3. On a moins 4 tiers. Et ça, c'est la solution dans R de cette équation. Donc, on se dit à très bientôt. Bah ouais, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.